Merci de nous rejoindre sur Radio J. Serge Rafal est avec nous en studio pour sa chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors une question qui m'intéresse, moi qui ai du mal notamment à manger le matin, à prendre un petit déjeuner. Vous vouliez justement insister, Serge, sur l'importance du petit déjeuner. Oui, Ilana, car il s'agit d'un repas indispensable qui permet de faire le plein d'énergie après plusieurs heures de jeûne nocturne. Il devrait en principe couvrir le quart des besoins énergétiques et nutritionnels de la journée, mais il faut toutefois adapter les quantités à son appétit. Le sauter, c'est s'imposer un jeûne d'une quinzaine d'heures, du dîner de la veille jusqu'au repas de midi, alors qu'une grosse partie de nos activités physiques et intellectuelles se fait dans la matinée. Un bon petit déjeuner évite le fameux coup de pompe de 11 heures et le nuisible grignotage, le plus souvent composé de sucre à index glycémique élevé et de matières grasses. Alors on parle beaucoup des inconvénients aussi effectifs à ne pas petit déjeuner, c'est important de le dire. Oui, c'est important parce que le petit déjeuner est indispensable et ne va pas être compensé par les autres repas. Plusieurs études ont même montré que son absence entraînait une consommation plus élevée d'aliments gras, favorisant ainsi la prise de poids. Pour les personnes qui luttent contre la surcharge pondérale, un petit déjeuner équilibré et suffisamment nourrissant est donc un élément indispensable de leur stratégie nutritionnelle. Bon alors comment concevoir le petit déjeuner idéal, Serge ? Alors pour être équilibré, le petit déjeuner doit comporter une boisson. Ouais. Là, ça peut être de l'eau, du café, du thé, lait, au choix, car le sommeil déshydrate par la respiration, la transpiration, les urines. Un aliment à base de céréales, généralement des tartines de pain avec un peu de beurre et du miel, qui fournissent l'énergie dont le corps a besoin pour commencer la journée. Attention par contre aux céréales transformées qu'adorent les enfants, elles sont trop sucrées. Leur consommation doit par conséquent rester limitée, voire carrément supprimée. Un produit laitier, lait, yaourt, fromage blanc, fromage allégé, qui apporte du calcium, des protéines, des vitamines. Un fruit frais plutôt qu'un jus qui fournit des fibres si utiles au transit intestinal, de la vitamine C, des sels minéraux, des oligo-éléments. Ça paraît beaucoup quand même. Il suffit, Ilana, d'adapter les quantités à sa faim, de respecter la satiété comme pour n'importe quel autre repas et de prendre son temps pour l'avaler. Pas sur le pouce, pas debout dans sa cuisine et pas en répondant déjà à ses SMS. On ne se précipite pas. Et pour les enfants alors ? Alors pour les petits-enfants, le petit déjeuner est essentiel pour équilibrer chez eux les apports en énergie et en nutriments. Et contrairement à une idée répandue, les enfants et les ados français sont plutôt respectueux de cette règle puisque seulement moins de 10% n'en prennent pas. Donc un moment essentiel, le petit déjeuner. Oui, il donne vraiment le ton de la journée en servant à la fois de booster et d'éléments équilibrants de la balance nutritionnelle. Merci Serge pour vos conseils. Serge Rafal qu'on retrouve demain sur Radio J.